Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Quelle grâce incomparable. Quel amour infini. Merci Jésus. Il a pris notre place sur la croix. En fait, on n'aurait jamais pu payer pour nos propres péchés. Même si on était allé sur la croix, c'est lui qui a fait l'œuvre pour nous. Lui juste a payé pour nous injustes afin de nous amener à Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. OK, merci. On a-tu du son ici? Oui, merci. Vous m'entendez bien? Gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Quels sont ceux qui sont contents d'être avec le Seigneur, de le connaître, d'être chrétien, d'être enfant de Dieu? Alléluia. D'être lavé dans le sang, purifié de tout péché. Merci Seigneur Dieu. Alléluia. D'être réconcilié avec Dieu, de savoir qu'on a en lui la vie éternelle. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Quelle grâce incroyable. On peut goûter à chaque jour sa bonté, son pardon, sa miséricorde, sa grâce qui nous transforme, c'est ce qui nous transforme de gloire en gloire par le Seigneur l'Esprit. Nous sommes accompagnés à chaque jour par le Tout-Puissant. Il est avec nous, il est en nous, il est pour nous. Alléluia, alléluia, à condition qu'on soit pour lui, évidemment. On doit se soumettre à sa volonté. Allez, celui qui se soumet à sa volonté, Dieu agit dans sa vie avec puissance et force. Béni soit le nom du Seigneur. Et en plus, on a une espérance vivante. Gloire à Dieu. On va vivre éternellement avec lui, pour toujours dans sa présence. Merci Seigneur. Alléluia. Quels sont ceux qui ont hâte? Plus de douleur, plus de larmes. Merci Seigneur Dieu. Que de la joie. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant. Mais malgré tout cela, comme disait l'apôtre Pierre, il y a des oppositions. Le chemin sur la terre n'est pas toujours facile. On sait tout ça. D'opposition de notre propre chair, des désirs, des fois qui sont contraires, des passions qui sont contraires à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu. Il y a de l'opposition du monde, le monde entier sous la puissance du malin. Le monde ne nous encourage pas à suivre Christ. Quand est-ce que vous avez pris les nouvelles qui disaient « Hey, suivez le Seigneur, lisez votre Bible aujourd'hui, soyez fortifiés dans la foi pour marcher avec le Seigneur. » Non, le monde ne nous encourage pas avec Christ. Et l'opposition aussi de l'ennemi de Satan avec ses acolytes, qui cherchent à nous voler ce que Dieu nous a donné. Ils cherchent à nous voler ce que Dieu nous a donné. Aujourd'hui, je vais parler du combat de la foi. C'est le combat de la foi parce que c'est Jésus-Christ qui a vaincu pour nous. Et nous, on doit garder la foi dans ce que Jésus-Christ a fait. Alléluia! Et marcher dans sa victoire, dans ses promesses, dans ce qu'il a acquis pour nous en mourant sur la croix. Alléluia, 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 pour qu'on vive une vie abondante en Jésus-Christ. Ce que Dieu avait planifié de toute éternité, qui enverrait son Fils et que ceux qui croiraient en lui pourraient connaître la vie abondante en lui. Alléluia. Parfois, je pense qu'on se contente de peu. Parfois, on laisse l'ennemi nous écraser. Mais des fois, c'est le temps de se lever et de dire « c'est assez ». Alléluia, c'est assez. Merci Seigneur. Merci Jésus. On va tourner ensemble dans 1 Timothée au chapitre 6. On va aller au verset 12. Je ne sais pas si ça va bien pour Dany. Merci Seigneur. C'est pas mal vite. 1 Timothée chapitre 6, on va lire le verset 12. Je m'excuse parce que des fois je suis emballé. 1 Timothée chapitre 6, verset 12, et c'est l'apôtre Paul qui parle à Timothée. Il dit « Combat le bon combat de la foi. » Combat le bon combat de la foi. On peut combattre un mauvais combat. On peut ne pas combattre le bon combat. Le bon combat, c'est celui de la foi. Quand on ne combat pas le bon combat, on se débat par nos propres forces, avec notre propre énergie, mais le combat de la foi, c'est qu'on combat sachant que Christ a remporté la victoire, puis on conserve cette victoire-là. On ne combat pas pour acquérir une victoire parce que Christ l'a acquis pour nous, mais on combat pour garder la victoire que Christ nous a donnée. Alléluia. Et Paul continue en disant « Saisis la vie éternelle. Saisis la vie éternelle. Saisis ce qui est en Jésus-Christ. Saisis ce qu'il t'a donné. Alléluia, pour vivre la vie que Dieu t'a donnée sur cette terre. Pour que tu fasses faire la volonté de Dieu sur cette terre et garder la joie du salut, la paix dans ton cœur. Alléluia. Et marcher dans l'amour de Dieu.
Merci, Seigneur. Saisis la vie éternelle. Saisis la vie éternelle. Vis de la vie de Christ. Allez, demeure en lui, afin qu'il demeure en toi et qu'il opère des miracles dans ta vie. Amen. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus. Alléluia. La vie est en Christ. On sait la vie est en Christ. La vie est en Christ. Et je pense que trop de chrétiens qui marchent, qui mènent une vie misérable, hein, sont, comme tu as dit dans Isaïe 54, battus de la tempête. Hein. Mais Dieu veut changer ces choses-là. On n'a pas à se laisser écraser par l'ennemi constamment. On doit se lever, prendre position pour Christ, prendre position spirituellement. Alléluia. Et entrer dans la victoire de Christ et demeurer dans sa victoire. Merci, Seigneur Jésus. Je vais me calmer, là. Je vais revenir sur des choses du dernier message que j'ai donné au début d'avril. Pour 3 raisons, en fait, parce que je crois vraiment qu'il est important pour le message de ce matin. Deuxièmement, parce que plusieurs étaient absents ici. Puis troisièmement, parce qu'il n'était pas sur YouTube, sur le web, les gens n'ont pas pu l'écouter. Et c'est sûr que là, je vais faire un résumé. Puis, mais le message s'intitulait « Progresser dans la connaissance de Dieu ». Hein? Quand on est venu au Seigneur, quand on a reçu le pardon, on a une révélation de qui est Dieu, une révélation de ce qu'il a fait pour nous. Et Dieu veut qu'on aille plus loin, qu'on ait encore des révélations, des compréhensions nouvelles, renouvelées, meilleures pour qu'on puisse progresser dans la connaissance de Dieu et que ça puisse transformer notre vie, notre être. Il veut qu'on vive plus près de lui, qu'on désire le connaître davantage. Je ne sais pas ce qu'il y en est de vous, si vous désirez toujours connaître le Seigneur de plus en plus. Mais l'apôtre Paul, pourtant après des années de vie chrétienne, après avoir vu la gloire de Dieu dans de nombreuses circonstances, hein, des guérisons, des miracles, des conversions en grand nombre, après avoir vécu la consolation de Dieu, Dieu l'a relevé quand il y avait de l'opposition, c'est difficile, après être monté au 3e ciel, il dit qu'il a entendu des paroles qu'on ne peut pas exprimer, qu'il est impossible d'exprimer, des paroles ineffables, qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Après tout cela, son désir profond, c'était de connaître le Seigneur, de connaître lui et la puissance de sa résurrection, ce qu'il fait dans sa vie, la puissance qui le transforme. Alléluia, et la communion de ses souffrances. Paul disait, je regarde toutes choses comme de la boue à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Et les choses qu'il parlait, c'est des choses qui pouvaient l'amener à placer sa confiance dans la chair. Quand on place notre confiance dans la chair, nos propres forces ou nos propres mérites, on se coupe de la grâce de Dieu, de la vie de Dieu qui est dans nous autres, puis on se prive de connaître Dieu dans notre vie de tous les jours. Hein? Ce qu'il parlait quand il disait qu'il regardait comme de la boue, il parlait de la confiance dans la chair, c'est-à-dire qui il est. Il parlait de son ascendance, qu'il est dans une bonne famille, dans une bonne religion, qu'il était une bonne personne. Il parlait aussi de ses œuvres, de ce qu'il a fait, les choses qu'il avait faites, de son zèle pour le bien, etc. Donc, de se confier en lui-même, en ses propres choses, ses propres mérites. Il dit, toutes ces choses-là, je regarde comme de la boue, afin d'être trouvé non pas avec ma propre justice, mais avec la justice qui vient de Christ, afin de pouvoir connaître Christ. Afin de pouvoir connaître Christ. Alléluia. Tout ce qui nous sépare de Christ, autant la confiance dans la chair que le péché, on doit l'éviter à tout prix, afin de connaître Christ, de demeurer en lui. Alléluia. Ce matin, si tu le désires de ton cœur de connaître le Seigneur, est-ce que Christ est la personne la plus importante dans ta vie? Est-ce que Christ est ta raison de vivre ce matin? C'est la question qu'on peut se poser. Et moi, je sais par expérience que plus on le connaît, plus on est transformé. Plus on le contemple, plus on est transformé. Plus on sait qui il est, plus on est transformé à son image, comme disait Paul, de gloire en gloire. La confiance dans la chair est très subtile parfois. Juste de penser qu'en multipliant les paroles, en priant,
qu'on a prié longtemps, qu'on est exaucé à cause de ça. Ce n'est pas la confiance en Dieu puis la confiance en Jésus-Christ. C'est la confiance qu'on a fait des œuvres et qui, Dieu n'a comme pas le choix d'obéir, de faire quelque chose pour nous autres parce qu'on a fait des œuvres. C'est tellement facile de virer les activités spirituelles en des activités religieuses, si on peut dire. Cette religiosité-là nous prive de la présence de Dieu. Celui qui pense de façon religieuse, qui n'est pas dans la foi en Jésus-Christ concernant son salut, dans la grâce de Dieu, il se demande toujours s'il en a fait assez. Il regarde à sa performance plutôt que de regarder à Christ, qui a tout accompli. Qui a tout accompli pour son salut. Autre question que j'avais posée l'autre jour, c'est que est-ce qu'on prie parce qu'un chrétien se doit de prier ou quand on prie qu'on est content, heureux d'entrer dans la présence de Dieu? Alléluia! 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 Oh! Entrer dans la présence de Dieu, c'est merveilleux! C'est merveilleux! Alléluia! Le louer, le glorifier! Alléluia! Se réjouir en lui! Hein? Puis constater qu'il opère des choses dans notre cœur, dans notre vie, qui enlève les inquiétudes, qui enlève les tentations, qui enlève ce qui nous nuit, qui fait une œuvre dans notre cœur. Alléluia, ça nous amène à se rapprocher encore plus. Qu'on se rapproche encore plus, il fait encore une œuvre dans nos cœurs, dans nos vies. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Est-ce que mon temps dans la prière me fait l'aimer davantage, me fait le connaître davantage? Et là, je vais revenir sur la prière que j'avais parlé la dernière fois dans Éphésiens chapitre 1. Une prière qui est écrite dans la Bible, qui a été donnée, dans le fond, à Paul par le Saint-Esprit. Si on la fait de façon sincère, puis qu'on insiste, Jésus a dit « Demandez, l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira. » Il n'a pas dit des fois de demander juste une fois. On insiste, on veut, on désire, on revient. Donc, la prière dans Éphésiens. On va aller au chapitre 1 du livre d'Éphésiens, au verset 17. De 17 à 19. Je ne vais pas passer trop de temps non plus là-dessus, mais la dernière fois, j'avais encouragé les gens à faire cette prière-là. Il y en a-t-il qui l'ont faite? Oui, évidemment. Oui, puis avez-vous des changements dans votre vie? Yes, amen. Moi, je peux le dire aussi, j'ai vu des changements dans ma vie. Je l'avais fait beaucoup au début de ma vie chrétienne, puis j'ai recommencé il y a quelques mois, puis je continue. Je fais cette prière-là aussi pour les autres, ma famille et les gens de l'Église. Pourquoi? Parce que, alléluia, Dieu veut qu'on le connaisse. Dieu veut se révéler encore à nous. Dieu veut qu'on marche pleinement convaincu qu'il est avec nous, qu'il est en nous, qu'il est pour nous, pleinement convaincu. Amen. De la puissance qui est disponible pour nous. Merci, Seigneur Jésus. Alors, il prie au verset 17, il dit « Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire. » Alléluia. Moi, j'aime tellement ça quand je dis ça ou quand je prie ça. Le Père de gloire, le Dieu de mon Seigneur, Seigneur Jésus-Christ. Il me semble déjà que ça nous rend humbles devant lui, ça nous fait prendre conscience de sa grandeur, de sa bonté. Hein? Il a donné son Fils. Il est mon Père à cause de Jésus-Christ. Il a voulu que je sois son Fils, m'a adopté dans sa maison. Alléluia. Oh Jésus. Merci Seigneur. Il vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Comme j'ai dit la dernière fois, l'esprit, c'est la partie la plus profonde de notre être. C'est par là qu'on communie vraiment avec Dieu, hein, parce que Jésus a dit, le Père cherche des gens qui l'adorent en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Donc, la sagesse, c'est pour comprendre les choses, pour comprendre l'importance aussi relative des choses, pour comprendre comment les choses opèrent, pour qu'on puisse les appliquer et les vivre. La révélation, c'est que Dieu nous donne des choses qu'on ne peut pas saisir par notre intelligence, des choses qu'on n'a pas vues, qu'on n'a pas compris encore. La parole de Dieu, il les éclaire, il les rend vivantes en dedans de nous autres, pour qu'on connaisse sa vraie nature de plus en plus, ses motivations,
qu'il est réellement son amour, sa sainteté, ses dispositions bienveillantes envers nous, sa volonté de ce qu'il veut faire en nous autres, de ce qu'il veut faire à travers nous. Merci, Seigneur Dieu. Dans sa connaissance, et c'est là que je vais insister un petit peu plus, dans la connaissance de Dieu. Dans la connaissance de Dieu. Et j'avais dit ici que, selon les recherches que j'ai faites, c'est que le mot grec utilisé pour connaissance ici était épignosis. Je ne sais pas si je dis bien, là. Puis, selon M. Spiros Zodiac, ça parle d'un discernement complet, d'une connaissance qui influence de manière puissante la vie religieuse ou spirituelle. Il manque une petite affaire. Alléluia. Donc, je répète, une connaissance qui influence de manière puissante, c'est quelque chose, hein, la vie religieuse ou spirituelle. Une connaissance qui revendique la sympathie personnelle. C'est-à-dire, quand tu vois la bonté de Dieu, la grâce de Dieu de plus en plus, ça te donne d'avoir plus d'amour pour lui encore. Alléluia. Et exerce une influence sur la personne, une connaissance qui augmente les bénédictions spirituelles sur le croyant et qui détermine les manifestations de la vie spirituelle. Alléluia. Autrement dit, ça change ton cœur. Ça change le cœur. Ça change le cœur. Alléluia. Tu veux que je le remonte un petit peu? Merci, Seigneur Dieu. Une connaissance qui nous transforme. La religion ne peut pas faire ça. Hein? Vous n'entendez plus? 1, 2, plus haut. OK. Merci, Seigneur. Alors, il continue, verset 18. Il dit, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez. Dieu aime qu'on sache des choses. Hein? La connaissance, il dit, mon peuple périt faute de connaissance. Il dit, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Je ne veux pas en parler beaucoup de ça. Que vous sachiez aussi quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Donc, ce qu'il en réserve pour nous autres, hein, autant ici-bas sur cette terre que dans le ciel plus tard. Et finalement, que nous sachions, au verset 19, il veut que nous sachions qu'elle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste par la vertu de sa force. Il veut que nous sachions, qu'on soit conscients de l'infinie grandeur de sa puissance qui agit envers nous qui croyons. Merveilleux, hein? C'est une puissance qui est plus que suffisante pour tous nos besoins. Une puissance qui est plus que suffisante pour nous donner de vaincre le péché. Plus que suffisante pour nous aider à passer à travers les épreuves, les difficultés. Plus que suffisante pour guérir, pour délivrer, pour libérer, pour sanctifier. Plus que suffisante pour transformer nos vies. Plus que suffisante pour ressusciter les morts. Et il va nous ressusciter bientôt. Alléluia! Lorsque la trompette va sonner et qu'on va être enlevé au ciel, il va nous ressusciter. On aura un corps nouveau, un esprit nouveau, mais un corps nouveau, un corps glorieux. Merci Seigneur. Alléluia. Sa puissance est plus que suffisante pour qu'on puisse accomplir le plan de Dieu pour notre vie. Amen. Qu'on puisse marcher dans les œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Mais l'ennemi, c'est tout ça. Hein? L'ennemi, c'est tout ça. Il sait ce qu'on peut puiser en Christ. Il ne veut pas. Il ne veut pas qu'on y aille. Et pour cela, il met des bâtons dans les roues. Il nous attaque. Il cherche à nous décourager, à nous éloigner, à nous détourner, à nous faire négliger un si grand salut. Salut que Christ a acquis par son propre sang. Alors, c'est pour ça que je vous exhorte ce matin à faire cette prière-là régulièrement. Alléluia, pour qu'on marche comme il le veut, hein, sachant, alléluia, sachant quelle espérance qui s'attache à son appel, sachant la gloire d'héritage qui nous est réservée, sachant qu'il y a une grande puissance qui est agissante envers nous, sachant ces choses, sachant que Dieu est avec nous, que Dieu est en nous, que Dieu est pour nous. Merci, Seigneur Dieu. Alors, le combat de la foi. Comme on le voit dans l'Écriture, le diable cherche à briser notre foi.
Il utilise quoi? Des mensonges, des ruses. Il suggère des choses qui sont fausses. Et si on ne lit pas la parole, puis on ne lit pas la parole de vérité, bien, on peut se faire prendre par ces mensonges, hein, par ces faussetés, parce qu'ils emballent d'un emballage qui paraît être la vérité. Quand tu suggères quelque chose, ne dis pas c'est moi qui t'ai suggéré ça, évidemment. Hein, nous faire croire que c'est nous autres qui pensons comme ça, ou que c'est Dieu qui dit ces choses-là. Il utilise donc des fausses doctrines, la séduction du péché, des inquiétudes, des pensées de doute, de découragement. Il suggère l'idée d'abandonner. Il cherche à nous faire croire que nous sommes trop fatigués pour prier, pour lire l'Écriture, pour aller à l'Église. C'est pour ça que ça prend une décision pour suivre Christ. Quand on partage, je suis décidé à suivre Jésus. Je le suivrai, je le suivrai, je le suivrai. Je le suivrai. Alléluia. Son but, c'est de nous éloigner de la foi en Jésus-Christ ou bien de la pervertir par autre chose, hein, en nous amenant à se confier dans la chair en autre chose. Il cherche à nous empêcher de prier, de lire l'Écriture, d'aller à l'Église, de remplir l'appel qui est sur notre vie, de prier. Il essaie de nous décourager, de nous rendre inactifs. Inactifs dans la foi. Hein? Bon, je ne ferai pas ça, ça ne sert à rien. Inactif, il nous fait croire que ça ne sert à rien. Mais tout ce qu'on fait en obéissance au Saint-Esprit, à Dieu, sert à quelque chose. Si Dieu le demande, c'est parce que ça sert à quelque chose. Il cherche à nous faire abandonner la foi. Il travaille sans relâche. Il est fatigant. C'est vrai qu'il est fatigant. Mais il travaille principalement quand le moment lui semble favorable. C'est-à-dire, par exemple, quand on est brisé, quand quelqu'un a été brisé particulièrement par un frère, quand il y a des déceptions dans la vie, quand il y a des épreuves qui sont grandes. Alors, on va voir ce matin ce que Dieu nous dit. Le conseil de Dieu, si on peut dire, à ce sujet-là. On va aller dans Éphésiens chapitre 6, des versets 10 à 17, où est-ce qu'on va voir les armes du chrétien. Vous allez voir qu'en examinant comme il faut les armes du chrétien, on se rend compte que c'est tous des éléments de la vérité dans lesquels on doit être solide, qui nous protègent. Je crois que Paul, quand il parlait de l'armure du chrétien, c'est qu'il donnait une image pour expliquer des choses spirituelles. Peut-être qu'il y a trop de bases, c'est pour ça que ça résonne, non? OK. Donc, le verset 10 du chapitre 6, ça dit « Au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. » Alléluia. Donc, ce n'est pas juste un conseil, comme je disais tantôt, il dit « Fortifiez-vous, fortifiez-vous, fortifiez-vous. » C'est un ordre, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Ce n'est pas se fortifier, comment je pourrais dire, donc, s'automotiver, mais c'est se fortifier dans le Seigneur. Alléluia! Se fortifier dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Paul disait ça à Timothée, il dit « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Fortifie-toi dans la vérité, dans la parole de vérité. Fortifie-toi dans la parole de l'Évangile, qu'elle fasse partie de ta vie, de ton cœur, que tu n'en doutes plus. Fortifie-toi dans ces choses, en demeurant dans la parole, en la méditant, en l'appliquant, en priant, en plaçant notre confiance, évidemment, en Christ et non en nous-mêmes. » Il dit ensuite, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. » Hein? Toutes ces armes-là qui sont comme des doctrines, des aspects de la doctrine. Il dit, « Revêtez-vous-en. » Qu'elles soient avec vous toujours, qu'elles soient toujours présentes en vous, si on peut dire, dans vos pensées, en sorte que quand il arrive quelque chose qui est contraire à cette doctrine-là, on la repousse tout de suite. Amen. Alléluia. Il s'est dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Ce ne sont pas nos armes. Hein? C'est les armes de Dieu. C'est les armes qui viennent de la parole de Dieu. Parce que nos armes sont charnelles. Ils ne sont pas capables de faire quoi que ce soit dans le monde spirituel. Afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable.
Pas marqué tenir ferme contre le diable, mais tenir ferme contre les ruses du diable. Dans le fond, le diable, il est dépouillé de sa puissance, puis il n'attaque pas avec une force, mais il attaque avec des ruses, avec des mensonges contre nous. Le Seigneur me parlait cette semaine que trop de chrétiens se laissent écraser par le diable trop souvent, se laissent voler leur joie, voler leur paix, voler ce qu'ils ont reçu de Dieu. Le diable conteste toujours ce qu'on a reçu. Et ces armes-là, comme ça, c'est pour tenir ferme. Ce n'est pas pour conquérir, mais c'est pour tenir ferme. Ce n'est pas pour conquérir parce que, comme on disait tantôt, Jésus-Christ a conquis pour nous. C'est lui qui l'a fait. Il faut tenir ferme dans ce qu'on a reçu de Dieu, dans ce qui est en lui. Alors, le diable utilise toutes sortes de choses pour nous garder captifs. Il va dire, par exemple, que notre situation est due à des causes naturelles. Ça se peut. À l'hérédité ou à quoi que ce soit. Mais le Seigneur est plus grand que tout ça. Le Seigneur est plus grand que tout ça. Même si ta mère s'inquiétait tout le temps, même si tu as eu l'exemple, tu n'es pas obligé de faire pareil. Tu peux dire au diable, c'est assez, alléluia, mon Dieu pourvoira tous mes besoins. C'est assez, mon Dieu prend soin de moi. Mon Dieu veille sur moi. Mon Dieu est avec moi. Il n'y a aucune arme qui protège le dos. C'est comme ça en voulant dire. Ne fais pas juste subir. Mais tourne-toi contre lui. Puis déclare la parole du Seigneur. Alléluia. Il y a de la puissance quand on déclare la parole du Seigneur. Quand on dit « Il est écrit », comme disait Jésus quand il a répondu au diable, il y a de la puissance dans la parole du Seigneur. Quand on dit « C'est assez », ça s'arrête ici. Il y a de la puissance. Alors, il utilise le mensonge. Il est le père du mensonge. Il dit à des chrétiens qui se découragent, il dit, Dieu est irrité contre toi, il ne t'aime plus. Tu as péché tellement de fois, c'est fini. Tu ne risqueras jamais être libre. Il n'y a pas d'avenir pour toi. Tous des mensonges que le diable dit. Dieu t'a abandonné. On sait dans la parole, ça dit que celui qui a péché, qui confesse son péché, il est fidèle. Dieu est fidèle et juste pour lui pardonner, lui purifier de toute iniquité. Ça dit qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia! Les mensonges de l'ennemi qui te rend captif. On doit se rebeller contre l'ennemi, pas contre le Seigneur. Se rebeller contre ses mensonges, puis appliquer la parole de vérité. On est dans un combat spirituel, dans une guerre spirituelle. On doit tenir ferme. Merci Seigneur Dieu. Alléluia. Il est bon de prier pour comprendre, pour connaître, pour voir les choses. Des fois, on est opprimé par l'ennemi, puis on ne s'en rend même pas compte. On ne le réalise pas tout de suite. Et là, je vais compter quelque chose qui est arrivé il y a 30 ans, 35, en tout cas, je ne me souviens pas. J'étais en vacances à la maison, puis on venait juste d'avoir, je pense qu'on avait juste Luc comme enfant, donc à peu près 35 ans. Puis, je ne me rendais pas compte que moi, j'avais une oppression sur moi. Je n'avais pas la joie, puis je n'étais pas bien. Tu sais. Puis, c'est quelqu'un qui est au bureau, qui s'est converti au Seigneur, qui m'appelle parce qu'elle vivait de l'oppression, puis elle voulait que je prie pour elle. Et dès qu'elle m'a dit qu'elle vivait de l'oppression, j'ai réalisé que je vivais de l'oppression. Puis au même instant, avant même que je dise quoi que ce soit, que je résiste à l'ennemi, c'est drôle, je l'ai senti comme une goutte qui me tombait sur la tête, puis l'oppression a disparu d'un coup sec. Puis là, j'ai prié pour elle. Merci Seigneur, parce que son appel m'a béni dans un sens, parce que moi aussi j'avais besoin, je ne m'en rendais même pas compte. Prions le Seigneur pour qu'on voit clair. Hein? Qu'est-ce qui est une cause naturelle? Qu'est-ce qui est une cause spirituelle? Qu'est-ce qui se passe dans notre vie? Qu'est-ce qui se passe dans le monde spirituel qu'on ne voit pas? Il faut qu'on prenne la bonne stratégie pour lutter contre l'ennemi. Des fois, on est fatigué, puis c'est vrai. Il y a un remède à ça, on se couche pas tard.
mais d'autres fois, c'est l'ennemi qui vient essayer de nous brouiller. Hein? On est fatigué pour prier, mais pas fatigué pour écouter la télévision. Tu sais, il y a quelque chose qui semble se passer au niveau spirituel. Là. OK. Verset 12. Il dit, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et contre le sang. » Ça, on sait ça. Hein? Mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. En fait, c'est le diable avec toute sa hiérarchie qui s'oppose à nous. Donc, ce n'est pas une lutte sur le plan physique, ni contre les hommes. C'est une lutte spirituelle. Verset 13, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. On peut seulement tenir ferme sur ce qu'on a reçu du Seigneur. Je vais l'illustrer. Avant de venir à la connaissance de cela en Jésus-Christ, on ne peut pas devenir ferme sur le salut, sur le fait qu'on est né de nouveau. Mais après la naissance en Jésus-Christ, on se doit de tenir ferme. Quels sont ceux, après avoir donné leur vie au Seigneur, qui ont eu des combats dans les jours qui ont suivi, qui ont douté de leur salut, puis que l'ennemi venait avec des pensées? Hein? Qu'est-ce que vous avez fait? On a tenu ferme. Et qu'est-ce qu'on faisait? Moi, je me souviens encore, je prenais la parole, je retournais voir ce qui est écrit. Ce qui est écrit n'a pas changé. C'est toujours pareil. Alléluia! La vérité nous fait triompher. Merci, Seigneur Dieu. La vérité nous fait triompher en Jésus-Christ. C'est pareil pour tout ce qu'on peut recevoir du Seigneur. Baptême dans le Saint-Esprit. Comme sont ceux qui ont été baptisés du Saint-Esprit, après qu'ils n'ont douté, des fois quelques mois après, quelques années. Personne. Gloire à Dieu. Moi, c'est déjà arrivé au début. Quels sont ceux qui ont douté au moment de la prophétie? Personne. J'ai eu une leçon là-dessus, moi, au début de ma vie chrétienne. Oh, c'est vrai qu'il y a des fois des gens qui, c'est pas le Saint-Esprit qui les pousse, ça arrive. Mais il y a une réalité derrière ça. Hein? Mais c'est ça, je veux juste vous le conter parce que c'est quand même intéressant, c'est que ça faisait pas longtemps que je m'étais converti, je parlais en langue, je parlais en langue et tout ça. Puis la prophétie, ben oui, je croyais, la Bible le dit, mais je n'étais pas si sûr que ça. Puis j'ai demandé au Seigneur qu'il me montre à ce niveau-là. Quelques jours après, on va à une réunion de prière, on était 4 personnes. Vers la fin, celui qui conduisait, qui était responsable de la réunion de prière, il dit, on va se donner la main, on va prier. Alors, on se donne la main pour prier. Et là, il se met à prophétiser. Mais là, vous ne me croirez peut-être pas, mais c'est la réalité. Chaque parole qu'il a dite, mot pour mot, je les avais dans mon cœur avant qu'il les dise. Ouf, les deux, Seigneur, ouais. Il y a une réalité là. Hein? Il y a une réalité là. Alléluia. Il y a une réalité. Mais comme je vous dis, ça dit d'examiner toutes choses, hein? Retenez ce qui est bon. OK. Donc, on est rendu où? Verset 13, verset 14, il dit « Tenez donc ferme ». On voit que Dieu insiste. Hein? Combien de fois qu'il dit « Tenez ferme, tenez donc ferme, résistez. Ayez à vos reins. » À vos reins, la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'Évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Je pense que j'en ai parlé déjà pas mal, hein, de ne pas se laisser écraser par le Seigneur, par l'ennemi, c'est-à-dire. Mais je vais juste expliquer un petit peu rapidement les armes du chrétien. Là. Puis, quelques commentaires que je vais faire sur chacune. Mais ce que je veux insister, c'est que dans le fond, c'est que tout ça, c'est des aspects de la vérité, de la doctrine. Chacune des armes, ça représente un aspect de la doctrine, de la vérité. Il y a certains qui regardent ce passage-là et disent que c'est la marche du chrétien. C'est comme dans la cuirasse de la justice, c'est parce qu'il marche dans la justice. Mais ce n'est pas une base qui est forte, qui est solide. Ce qui est solide, c'est la justice qu'on a en Jésus-Christ. C'est ça qui est solide, c'est ça qui est armure solide. Le reste dépend de nous autres, de notre conduite, ce n'est pas très solide. C'est pour ça que je crois que vraiment que chacune des armes représente un aspect de la vérité.
Et pour la première, la ceinture de la vérité, ça va de soi. Hein? Il dit de la vérité. Moi, ce matin, j'ai mis une ceinture. Là. Mais ça, c'est juste une parure. La ceinture de la vérité est importante. Tu t'attaches à la vérité, tu attaches la vérité à toi. Tu ne vis pas sans la vérité. Tu ne marches pas sans la vérité. La seule façon d'être fort, de marcher en Jésus-Christ. Ensuite, il nous parle de la cuirasse de la justice. Dans le fond, c'est la vérité qu'on a la justice à cause de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. C'est une justice qui nous est imputée par la foi. Alors, quand l'ennemi, ça protège les parties vitales, ça dit la cuirasse, ça protège le cœur, les poumons, tout cela. Et quand l'ennemi vient pour briser notre foi, qu'est-ce qu'on fait? Quand il vient pour nous accuser, dire qu'on a fait des choses mauvaises, qu'on n'est pas pardonné, allez, tu dis non, je l'ai confessé à Dieu. Alléluia, puis il m'a donné sa justice. Il est mort pour moi sur la croix. C'est la justice qui est en Jésus-Christ, sur laquelle je m'appuie. Quand il essaie de nous condamner, tu réponds, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Chaussure à vos pieds, la vérité de l'Évangile, l'espérance qui est attachée à cette bonne nouvelle nous donne du zèle pour continuer, pour persévérer. Alléluia! Hein? Quand on sait quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quand on est conscient de ces choses-là, qu'à cause de Jésus-Christ, on a un héritage glorieux, ça nous donne du zèle pour continuer, pour persévérer. Le bouclier de la foi, dans l'Écriture, ça nous dit que pour éteindre les traits enflammés du malin, c'est garder la foi dans la parole de vérité. Hein? Parce que quand l'ennemi vient avec des choses qui pourraient mettre le feu dans notre cœur, hein, le feu de la gêne, comme ça dit concernant la langue, soit des passions, soit de la haine envers quelqu'un, du non-pardon, tu résistes dans le nom de Jésus-Christ. Tu arrêtes ce trait-là en utilisant le bouclier de la foi. Merci Seigneur Dieu. Le casque du salut, c'est le casque de l'espérance du salut. C'est l'espérance qui repose sur la vérité que bientôt nous serons avec le Seigneur pour toujours. Hein, on peut s'en réjouir, hein, ça garde nos pensées. Dans la joie, ça nous garde, comment je peux dire, positif, ça nous garde, pas défaitisme, mais dans la victoire. Ça nous garde loin du découragement. Et l'épée de l'esprit, qui est la seule arme offensive. Hein? Alléluia. Ça dit l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, la parole de vérité. Comme je disais tantôt, on sait que Jésus a répondu au diable en utilisant la parole de Dieu. Parce que si on n'utilise pas la parole de Dieu, c'est comme si on accepte le mensonge que le diable est en train de mettre dans la tête, dans le cœur. Mais si on utilise la parole de Dieu, tout de suite on renverse cette pensée-là, on la laisse dehors, on dit c'est ça la vérité, on le déclare de notre bouche. Merci Seigneur Dieu. Le fait de dire de notre bouche, au niveau spirituel, ça a un impact, mais aussi, pour nous autres, ça a un impact parce que ça replace nos pensées. C'est ça qu'on le dise en parlant, qu'on le dise en chantant comme tantôt. Hein. Ça a un impact sur nous autres parce qu'on place nos pensées dans la vérité. Si on a des doutes, quand on se met à chanter, qu'on chante la gloire de Dieu, qu'on chante le chant qu'on a commencé à chanter tantôt, les doutes se dissipent. Les doutes se dissipent. L'inquiétude se dissipe. Les choses changent. Il y a une parenthèse que j'ai envie de faire finalement. Ça vient sur mon cœur, c'est que il y en a qui enseignent, dans le fond, que ce que tu dis va arriver. Et ça devient la foi dans les paroles que tu as dites. Ce n'est pas biblique. On a la foi dans la parole de Dieu. Et ce n'est pas parce qu'on répète des choses plusieurs fois que les choses vont arriver. Hein? C'est parce qu'on est en Jésus-Christ qu'on croit une promesse. Mais le fait de déclarer la parole de Dieu nous garde dans la foi, nous aide à rester dans la foi et à ne pas douter. On repousse le mensonge avec la parole de Dieu. Alléluia. On repousse le mensonge, puis on reste dans la vérité. Et finalement, le verset 18, ça dit « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. »
Donc, la prière est une arme puissante aussi, qui repose sur la vérité, que Dieu est tout-puissant, qu'on ne peut rien faire sans lui. Elle nous garde aussi humbles devant le Seigneur et confiants en lui. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais l'apôtre Pierre a dit « Résistez-lui au diable avec une foi ferme ». Jacques a dit « Soumettez-vous donc à Dieu ». Première chose, il faut se soumettre à Dieu. Si on a péché, essaye pas de résister au diable, ça ne servira pas à grand-chose. Confesse ton péché, premièrement, pour mettre toi en règle avec le Seigneur. Après ça, tu pourras résister au diable. Et ça dit, il va fuir loin de vous. Il fuira loin de vous. Alors, je le répète pour terminer, c'est que trop souvent, trop longtemps, il y a des chrétiens qui endurent trop de ce que l'ennemi fait, qui volent la joie, la paix, qui volent leur relation qu'ils ont avec le Seigneur en amenant toutes sortes de doutes. Alors, il faut lui résister avec une foi ferme, parce que Jésus a dit qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, afin que rien ne vienne nous nuire. Alléluia! Alléluia! Est-ce qu'on est prêt à prendre une décision ce matin pour rester ferme? Rester ferme, demeurer ferme, puis refuser tout mensonge de l'ennemi. Un autre aspect que je pense que je vais parler un petit peu. Il y a beaucoup de chrétiens qui n'évangélisent plus, qui ne parlent plus du Seigneur, qui ne témoignent pas parce qu'ils se disent « ça ne sert à rien ». C'est un mensonge. C'est un mensonge. Jésus a dit d'aller prêcher la bonne nouvelle. Il n'a pas dit d'aller jusqu'à un certain temps où les hommes sont trop endurcis, prêchez plus. Il a dit allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Il y a beaucoup de mensonges des fois qu'on a acceptés dans l'Église. Et c'est le temps de faire le ménage. Merci Seigneur, de repousser ce qui est faux, de marcher selon ce que Dieu veut. Alléluia. Alors, j'ai terminé pour ce matin. Je ne sais pas si on pourrait avoir de la musique un petit peu. Je vais faire un appel. Merci Jésus. Je voudrais qu'on ferme nos yeux ce matin devant le Seigneur. Je ne connais pas tout le monde ici ce matin. Mais c'est quelqu'un qui, ce matin, qui dit, moi, je ne connais pas vraiment le Seigneur Jésus-Christ. Je n'ai pas de relation avec lui. Je ne sais pas ce que c'est que d'être né de nouveau, né d'en haut. Je ne sais pas si mes péchés sont pardonnés, si je vais aller au ciel. Alors ce matin, si c'est toi, si tu es une personne comme ça, je te demanderai juste de lever ta main où tu es, puis je vais prier avec toi par la suite. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui aimerait donner sa vie au Seigneur Jésus, qui aimerait vivre la nouvelle naissance, puis être transformé par le Seigneur, qui aimerait goûter à l'amour de Dieu, aller devenir enfant de Dieu et vivre la conviction que Dieu agit dans sa vie? Y a-t-il quelqu'un ce matin qui aimerait faire cette démarche? Personne? Merci Seigneur. Alléluia. Seigneur, on te rend grâce pour ton amour. On te rend grâce pour ta parole qui est la vérité. Tu as prié, Jésus, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Seigneur, sanctifie-nous ce matin par ta parole, par ta vérité. Amène-nous, Père, à nous examiner, Seigneur, devant toi. À regarder avec toi, c'est des endroits, Seigneur, qu'on a acceptés, des mensonges de l'ennemi dans nos cœurs, dans nos vies, où on est dans certains compromis, Seigneur. Père, révèle, Seigneur, à nos cœurs, révèle ces choses, Seigneur. Et conduis-nous dans la vérité, Seigneur Dieu Tout-Puissant, sur le chemin de l'éternité. Et restaure en nous, Seigneur, non seulement la joie de ton salut, mais le désir profond de te connaître davantage, Seigneur mon Dieu. Que tu sois le plus important dans notre vie, que ta volonté soit importante pour nous, qu'on puisse se soumettre à toi, Seigneur, à chaque jour, pour chercher ta face, chercher ta volonté, Seigneur. Et non seulement la chercher, mais aussi l'accomplir, Seigneur, parce que ce que tu nous demandes de faire, tu nous donnes aussi la force pour le faire, pour l'accomplir, Seigneur. On te rend grâce et on te remercie, Père. Au nom de ton Fils Jésus, merci, Seigneur Dieu. Amen. Alléluia. Alors, s'il y a des gens ce matin qui aimeraient
soit juste venir adorer le Seigneur en avant, juste se prosterner devant lui, ou qui ont des besoins particuliers qu'ils aimeraient qu'on prie avec eux. Pour quelle que soit la raison, juste je vous invite à vous avancer en avant, puis à prendre un peu de temps dans la présence de Dieu. Alléluia. Seigneur, accomplis ton œuvre ce matin dans nos cœurs, dans nos vies, et glorifie le nom de ton Fils Jésus. Amen. Merci Seigneur Dieu. Amen.